Mesdames, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arrestation en Turquie de Samir Handal, l'un des cerveaux présumés de l'assassinat du président Moïse. La vie reprend timidement à Port-au-Prince où les banques ont repris un fonctionnement régulier ce lundi, mettant ainsi un terme à un horaire de 3 jours par semaine. De longues files de véhicules sont visibles depuis dimanche dans les stations-service qui distribuent du carburant. Cette livraison de produits pétroliers se fait dans le plus grand désordre. L'homme d'affaires Samir Handal, accusé d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, a été arrêté ce lundi en Turquie. L'information est confirmée par un membre du gouvernement. Samir Handal faisait l'objet d'un avis de recherche de la Direction centrale de la police judiciaire, DCPJ. Je cite, « Je viens d'avoir une conversation téléphonique avec le chancelier turc, mon ami Mevlut Cavusoglu, pour remercier la Turquie pour l'arrestation de Samir Handal, l'une des personnes de grand intérêt dans l'enquête sur l'assassinat du président. » Fin de citation, a déclaré le ministre haïtien des Affaires étrangères dans un tweet. La semaine dernière, Claude Joseph avait réitéré devant l'OEA son appel à la collaboration internationale dans le cadre de l'enquête en cours sur ce dossier. La région métropolitaine de Port-au-Prince offrait l'allure d'une ville sortant d'un siège ce lundi 15 novembre. Tôt ce matin, les rues de la capitale étaient bondées de gens affairés à leur activité. Il y avait plus de véhicules dans les rues et les files interminables étaient constatées dans les stations-service. La distribution du carburant a repris dimanche. Toutefois, contrairement aux annonces, il n'était pas possible de s'approvisionner normalement. Les consommateurs s'empressent de faire le plein dans le plus grand des désordres. De longues files d'attente sont constatées et cette distribution est à l'origine des embouteillages monstres enregistrés à Delmas, Pétionville, Frères, Tabar, etc. Certains en profitent pour stocker par crainte d'une nouvelle pénurie. Les banques ont repris un fonctionnement régulier ce 15 novembre, mettant ainsi fin à un horaire de 3 jours par semaine. Les élèves étaient comme d'habitude dans les rues tôt et essayaient de trouver une place dans les véhicules de transport en commun. Le président du Sénat, Joseph Lambert, prône désormais une présidence collégiale. Encore président du Sénat, M. Lambert a compris qu'il ne pourra plus, dans 3 mois, revendiquer la présidence provisoire en se référant à la Constitution. Vieux briscard de la politique, M. Lambert recommande une présidence collégiale, un triumvirat, pour assurer la transition. Les 3 membres du Conseil de la présidence seraient désignés dans le cadre d'une alliance entre les 3 accords. Opposant farouche au monocéphalisme d'Ariel Henry, le sénateur Lambert estime que la présidence collégiale est plus efficace pour la transition. Il critique vertement le Premier ministre qui, avec la complicité de la communauté internationale, a fait perdre 4 mois à la nation. Il y aura plus d'énergie et de cohésion au sein de l'équipe gouvernementale, promet M. Lambert. Il attire l'attention sur les grands chantiers de cette transition, dont la remise en place des institutions et notamment le Conseil électoral provisoire. Avec l'appui du PEN, M. Lambert serait toujours en lice pour la présidence provisoire.
Des citoyens qui se réclament signataires de l'accord de Montana exigent la mise en place d'un conseil exécutif de 3 membres pour combler le vide présidentiel. En conférence de presse ce lundi, la structure baptisée PESAM, les signataires de l'accord de Montana, a annoncé l'installation prochaine de ce conseil exécutif transitoire. Selon son porte-parole, le docteur Henrina Destinoble, cette décision a été prise après maintes discussions avec les signataires des autres accords pour sortir le pays de l'impasse. Là, nous considérons, journée aujourd'hui, face à la situation générale que le pays a connue, depuis plus de 35 années, le pays a tombé dans le désespoir net alcoolé, côté tout secteur dans la vie nationale. Dans une situation d'insécurité sous toute forme, violence sous forme active, t'as presque fait moun pas ni chaud ni fret. Bandit paraît pour remplacer l'État. Là, nous constatons genre société politique là divisée, alors le peuple haïtien pas carré temps encore pour rejoindre une alternative claire pour la vie reprendre et permettre yo à ravitailler sans qu'elle saute dans la rue. Peut-être ça avec un pile l'autre réseau encore que nous pas même d'intensité, nous-mêmes moi-même représentant qui c'est porte-parole 200 signataires accord Montana qui était signé en date 30 août 2021 dans souci pour aider à débloquer la crise là, ça veut dire mettez intérêt nation en l'air. Même Jean ancêtres ont fait ça dans Camp Gérard en 1803 dans Villa Caillère. Après un pile discussion, râler mené vini, marché contré, marché parler que nous faisons avec signataire accord peine. Marché contré parler nous fait avec accord 11 septembre. Marché contré parler discussion nous fait avec accord Sesokyo. Nous décider marcher dans le projet Triumvirat. Ça veut dire un conseil présidentiel à 3 têtes. Un représentant absorti dans la présidence là, un représentant absorti dans le Sénat et un autre représentant absorti dans la classe société civile. Objectif là, c'est pour débloquer la crise là et joindre une solution pour permettre que les gens qui sont mal soient capables de ravitailler et rétablir l'ordre dans le pays. Vive en tant que tout Haïtien, vive démocratie, vive Haïti. La situation sécuritaire délétère d'Haïti préoccupe le parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille, Parasol. Selon les membres de cette structure, les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir durant ces dernières années en sont les principaux responsables. Le leader du Parasol, Yvon Bonhomme, demande à la population haïtienne de se mobiliser en vue de renverser cette situation. Qui est-ce qui pour moi sécurité? C'est l'autorité de l'État. Qui est-ce qui est l'autorité de l'État en tout premier lieu qui peut mener investigation, qui peut arrêter les gens? Département d'État américain, il doit officiel ou il y a un kidnapping. C'est eux qui ont demandé kidnapper. Pour qu'ils ne soient pas fait là. Comment arrêter ce problème-là? C'est le peuple qui peut prendre responsabilité. Et nous-mêmes au niveau du Parasol, nous connaissons chaque fois insécurité à comme ça, il faut faire contre les bandits, il faut faire contre les bandits politiques, contre les gens qui ont fait contre les trafic organes, trafic de monde, les gens qui ont déchapé qu'est-ce l'État qui a fait tout le dans profit. C'est la population haïtienne qui peut assumer la responsabilité. Et ça fait que nous disons clair, les gens qui sont là, mais si le président assassinat, l'âge président Jovenel Moïse, c'est une révolution pour une catégorie de gens pour battre une transition longue que vous revendiquez. Zak assassinat là. Tout comme tout, pendant qu'on a demandé justice pour tout le monde, pour mettre Doval, il faut que justice pour le président Jovenel. Président Jovenel, c'est président ni monde qui t'a voté, ni ça pas voté. Il était président ni ça remel, ni ça pas remel. Et président Jovenel doit jouer une justice. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine.
même heure, même chaîne.